Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 9e épisode de Canadian Investors. Aujourd'hui, nous allons parler, y a-t-il un crash qui va se produire en 2021? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Charles-Olivier Sylvestre, gradué de la faculté de médecine de McGill en 2015, investisseur immobilier depuis plusieurs années. C'est ma principale, pas immobilier, excusez-moi, du marché boursier depuis plusieurs années. C'est ma principale source de revenus. Je suis également courtier chez Remax, donc courtier immobilier chez Remax. Donc, voilà, nous allons regarder ça, là. Y a-t-il un crash en 2021? Donc, c'est une question que tout le monde se pose. Et c'est également une question que tout le monde qui commence à investir ou qui investit dans le marché boursier va se poser à un certain moment. On voit les prix qui montent, on voit que ça monte, on se demande est-ce que c'est un bon temps d'acheter, est-ce qu'on est mieux d'attendre, est-ce qu'on est mieux de vendre, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est que les marchés, ils montent et ils descendent. C'est normal, c'est ce à quoi on s'attend. Et au cours des dernières années, ou en fait dans les cycles normaux, là, ça monte par vague. Donc, pour que le marché puisse monter davantage, il y a besoin de prendre un petit peu de recul. De la même façon que pour respirer, pour prendre une grande inspiration, dans vos poumons, vous avez besoin d'expirer également. Donc, c'est ce qui donne un peu le rythme du marché, là. Ça ne monte jamais en ligne droite continue. Il y a toujours des oscillations. Donc, on parle, là, ça peut être 1, 2, 3 fois par année, une petite baisse, une correction, 5, 10, 15 de recul par rapport au dernier sommet qu'il y a eu. Quand ça commence à être plus que 20 on parle de récession. Il y en a qui, pour considérer une récession, il faut avoir 3 trimestres consécutifs en déficit. Écoutez, on a eu une baisse là, de 30-40 au mois de mars dernier avec la COVID. Ensuite, c'est ça s'est replacé. Donc, quoi penser pour 2021? Pour l'instant, on est sur une trajectoire, là, donc je vous partage mon écran ici. On est sur une trajectoire croissante. Je regarde le Nasdaq en ce moment, donc l'indice, là, tout ce qui est secteur technologique. On est en forte croissance, on continue d'atteindre des nouveaux sommets. Au niveau du graphique, ici, là, on voit les barres. Donc, moi, j'aime ça regarder avec des barres. Ça nous donne, bon, ça, c'est sur, chaque barre représente une semaine ici. Donc, c'est le prix où ce que ça a ouvert au début de la semaine, le prix que ça a fermé et le plus haut, le plus bas que ça a atteint pendant la semaine. Donc, avec ces barres-là, on est capable d'identifier différents patterns. Et la dernière semaine, donc encore, c'était en vert. Donc, on a fermé plus haut que ça l'a ouvert. Cette semaine, on est à l'intérieur de tout ça. Donc, on va regarder est-ce que ça va aller vers le haut, vers le bas. Mais pour l'instant, les trajectoires sont en croissance. Ici, on a l'indice RSI, qui est un indicateur que j'utilise, que j'aime beaucoup. Ça nous indique quand on tombe en haut de 70, c'est que ça commence, il y a beaucoup plus de gens qui achètent que de gens qui vendent. En haut de 70, ça commence à être suracheté. En bas de, ça c'est quoi? C'est 30. En bas de 30, ça commence à être, il y a beaucoup plus de vendeurs. Donc, ça peut être des bons moments d'acheter. Habituellement, c'est à ces endroits-là que le marché commence à changer de direction. Donc, on avait vu ça là, février passé. Il y a une petite top cet été, là, fin août, début septembre. Ici, on s'approche encore, mais on semble avoir encore un peu de jeu. Ensuite, on a la volatilité, donc en mauve historique et donc plus sur le passé et l'envers qui est peut-être à venir. Donc, quand que le vert commence à dépasser le mauve,
c'est là qu'on commence à avoir des corrections, des baisses au niveau des prix du marché. Donc, on voit présentement là, que ça ne nous indique pas que le marché va descendre. Ici, on a le MACD, donc ça nous indique la moyenne court terme par rapport à la moyenne long terme. Où est-ce qu'on se situe? On est encore en haut, donc encore en croissance. Donc, nous semble nous indiquer là, que pour l'instant, ça va bien, il n'y a rien d'alarmant. Si on regarde où ce que chaque barre représente une journée, donc encore une fois, là, c'est encore semblable. Il n'y a rien d'alarmant là, pour l'instant. Si je regarde au niveau du SP500, donc 500 plus grosses compagnies américaines, ici, on peut observer qu'il y a un mégaphone, une formation de mégaphone ou de broadening triangle, donc un triangle qui s'élargit dans des directions divergentes, les sommets et les bas, les highs and lows, s'en vont dans des directions différentes. Ça peut être un signe là, que ça peut redescendre et rester entre ces barres-là. Par contre, récemment, on semble avoir brisé la tendance à la hausse. Donc, ce qu'on regarde également, c'est que ça semble être devenu un nouveau point de résistance. Donc, quand que les prix atteignent cette nouvelle ligne-là, qui était comme un peu le plafond, bien maintenant, c'est rendu comme un peu le plancher. Donc, quand on tombe sur cette ligne-là, ça semble rebondir. C'est ce qu'on voit pour l'instant. Encore ici, le RSI, on s'approche, mais peut-être pas encore à un niveau alarmant. La volatilité, même chose. Donc, la volatilité, on va en parler un peu plus tard. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est les fluctuations du marché là, dans une journée, de combien le prix va varier. Donc, plus qu'il varie beaucoup, plus que c'est volatile. Et normalement, la volatilité est une corrélation inverse avec le prix des actions du marché. Donc, quand on a une volatilité qui est grande, habituellement, les prix diminuent. Donc, principalement ici, si on regarde février, mars, avril, la volatilité a monté en flèche, les prix ont descendu. Parce que habituellement, quand ça vend plus. Quand les gens paniquent et qu'ils se mettent à vendre, ils vendent plus vite que quand ils achètent. Donc, on voit des plus grosses baisses plus rapides. Donc, ça a plus de volatilité que quand ça monte, quand ça monte de façon plus continue, peut-être pas continue, mais de façon plus lente que quand ça chute. Entre autres parce que, bon, sur Wall Street, il y a beaucoup de robots, d'algorithmes qui transigent les actions automatiquement. Puis dès qu'ils atteignent des prix, là, ils commencent à vendre. Puis tout le monde, tous les ordinateurs vendent en même temps. Fait que ça fait des grosses baisses. C'est pour ça que quand il y a des grosses baisses au cours de la même journée, là, le marché boursier est arrêté des fois pendant plusieurs minutes ou jusqu'à la fin de la journée là, pour que le monde se calme un peu. Là. Donc, si on regarde ces indicateurs-là, le marché semble bien pour continuer. Ce qui est à regarder, en fait, là, donc on regarde les analyses techniques, qu'est-ce que le marché nous indique? Nouvelle à surveiller, Joe Biden rentre le 20 janvier, le président des États-Unis. Donc, ça va être de voir la nouvelle politique, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va continuer de passer son stimulus là, pour pomper l'économie, pour réinjecter de l'argent, imprimer des billets. Si oui, ça devrait aider à continuer la hausse. Il y avait été, dernier article que j'avais vu, c'est qu'il avait été autorisé. Là, on autorisait les Américains à recevoir des chèques. Pourquoi les Américains, États-Unis? Parce que, bon, c'est la plus grosse économie du monde. Donc, peu importe ce qui se passe aux États-Unis, ça affecte le monde entier.
et ça l'affecte le Canada également. Donc, voilà. Un autre indicateur que j'utilise ici, c'est le Bollinger Band. Donc, c'est le nombre de standard deviations par rapport à la moyenne mobile. Donc, je cherche l'écart type. Donc, quand il y a un écart type de 2, c'est la ligne verte. Écart type de 3, c'est la ligne jaune. Et souvent, c'est comme ça qu'on peut suivre là, le prix. Moi, j'aime ça parce que souvent, quand on arrive à l'écart type de 2, le prix descend un petit peu. Écart type de 3, il descend assurément. Ici, bon, c'est comme si c'est comme des élastiques, là, puis quand que l'élastique devient trop étiré, ben, ça se ramène proche de la moyenne, là. Donc, c'est ça, assez intéressant de savoir quand est-ce que l'élastique est étiré pas mal. Et quand il s'élargit, donc, c'est que la tendance continue. Donc, on voit qu'il s'élargit présentement. Donc, on continue la tendance à la hausse. Donc, si j'arrête de partager mon écran. Donc, si on met tout ça ensemble, donc les analyses techniques, ça va. On semble avoir une croissance pour l'instant. Comme je dis, Joe Biden, les politiques injectées dans l'économie, ça va nous donner une bonne information sur ce qui est à venir. Et aussi, on a le earning season là, qui commence. Donc, ça, c'est en fait, les compagnies reportent combien est-ce qu'ils ont fait de profit, les revenus, les dépenses pour le dernier trimestre. Donc, information importante qui s'en vient. Donc, on a le 27 janvier, on a Tesla, Apple, Microsoft, Facebook, Illumina, donc tous des gros joueurs dans le marché. Donc, on va savoir est-ce qu'ils ont bien performé, pas bien performé dans le dernier trimestre. 28 janvier, on a Amazon. 1er février, Google. 10 février, CRISPR. Donc, ça, le earning season, ça nous donne un peu une direction dans le marché. Donc, ça va être important de regarder ça, là, vers où est-ce qu'on continue la hausse? Est-ce que la direction change? Donc, pour l'instant, comme je dis, on semble être pour la hausse, même si commence à être beaucoup acheté, le marché. Mais on a encore du jeu. Puis si on continue bon, avec les politiques monétaires d'injecter de l'argent au niveau du gouvernement, bien, ça va maintenir cette tendance-là, maintenir les taux d'intérêt bas aussi. C'est favorable pour le marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer? Donc, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va y avoir une baisse, quand est-ce qu'il va y avoir une hausse. On peut s'en douter. Personne ne peut savoir la date exacte, là, ou très rares sont ceux qui le peuvent. Les grosses institutions qui ont des ordinateurs à plusieurs millions, c'est pas des milliards de dollars pour prévoir où ça s'en va. Mais sinon, des techniques qui se passent, c'est que bon, il y a ceux qui achètent de l'or ou de l'argent, là, les métaux. Donc, pour se protéger un peu, ça, c'est des titres qui semblent bien performer quand que, le marché diminue. C'est ce qu'on appelle des safe havens. C'est des endroits où les gens se réfugient quand ça commence à brasser, quand ça commence à être volatile, là, que les gens qui aiment moins ce type de marché-là ou qui ont plus peur du risque vont se réfugier. Sinon, là, on a avoir une partie de son portefeuille cash. Donc, ça peut être de garder 25 cash, 50 cash quand on voit que ça commence à monter pas mal puis qu'on pense que ça va se renverser. On prend une portion cash. On ne veut pas être tout en cash parce que, comme on ne sait jamais ce qui peut vraiment arriver, si ça continue de monter puis qu'on perd, on est tous sortis, bien, on ne profite pas de la hausse, on ne profite pas du rallye. Puis là, quand est-ce qu'on rembarque? On ne sait plus quand rembarquer parce que là, ça continue de monter, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, puis on a perdu l'opportunité de faire du profit là-dessus. Donc, c'est important de garder une partie là, investie, même quand on pense que ça peut changer de direction.
L'argent US, c'est un peu corrélé à l'inverse encore du marché boursier. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est que quand que les actions américaines commencent à diminuer, bien, le prix du dollar commence à augmenter et l'inverse également. Donc, sinon, il y a le yen, le Japanese yen, la monnaie japonaise, qui est aussi un safe haven. Le Bitcoin, récemment, est devenu un safe haven. Donc, Bitcoin, quelque chose dans lequel j'investis. Et selon moi, qui devrait faire partie de tous les portefeuilles, même les professionnels que je suis sur YouTube partagent la même idée. Donc, Bitcoin devrait faire partie de tous les portefeuilles en une certaine proportion. Je crois que présentement, ça fait partie de, c'est à peu près, ça représente autour de peut-être 4 de 3-4 de mon portefeuille. Et présentement, l'argent, chaque mois que j'épargne, je le mets dans le Bitcoin. Donc, je garde mon portefeuille que je gère, mais maintenant, ce que j'injecte depuis 3, 4, 5 mois, ça va dans le Bitcoin pour grossir mon portefeuille là, à ce niveau-là. On était à 40 000 canadiens, autour de 30 000 américains. Les prédictions sont que ça va aller à 100 000 US, 200 000 US, 500 000 US. Donc, il y a encore beaucoup de potentiel là, avec le Bitcoin, que ce soit du 10 fois les rendements, 10 à 20 fois les rendements. C'est quelque chose qui est intéressant d'avoir en une certaine proportion dans son portefeuille. C'est une technologie super révolutionnaire. Ça fait déjà, là, je pense, 12 ans que ça existe, là. 8 à 12 ans. Ça a été commencé en 2008, si je ne me trompe pas. Donc, ça commence à être beaucoup plus connu, mais c'est quand même pas tout le monde qui est là-dedans. C'est un peu l'équivalent là, du marché financier. C'est l'équivalent des courriels qu'on utilise par rapport à envoyer des lettres, là. Donc, c'est vraiment une grosse poussée là, au niveau technologique, l'utilisation de l'Internet dans le domaine financier. Facilité de transférer de l'argent rapidement et sans avoir à payer des frais d'intermédiaire, là, donc frais bancaires ou les délais d'attendre des semaines avant que des jours, des fois des semaines avant que l'argent soit transféré d'un pays à l'autre. Donc, c'est assez révolutionnaire comme technologie, de plus en plus utilisée, de plus en plus sécure aussi. Donc, très intéressant le Bitcoin. Et un autre élément, c'est le VIX. Donc, VXX, c'est le ticker. Ça, c'est l'indice de volatilité. Donc, c'est un fonds qui suit l'indice de volatilité. Et donc, quand la volatilité augmente, quand les prix descendent, le VXX, ce fonds-là, augmente. Donc, c'est intéressant. Moi, j'en garde toujours une partie dans mon portefeuille. Comme hedge, c'est une protection, c'est une assurance. Donc, je garde à peu près 5 quand que je pense qu'on commence à être proche de changer de direction, ça peut monter à 10 comme en février-mars. Donc, j'avais pas mal rempli là, mon portefeuille avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, le dernier article que j'ai lu à ce sujet-là, la plupart des gens ne savent pas comment l'utiliser comme il faut. Et, parce qu'on ne peut pas vraiment le garder à long terme. C'est un titre qui descend là, au fil des mois et des années, au même titre que le marché augmente au fil des mois et des années. Donc, c'est l'inverse. Donc, si on le garde à long terme, on perd de l'argent. Et à l'opposé, si on essaie de faire un coup de circuit, là, de l'acheter, parce que quand ça baisse, quand le marché baisse, ce fonds-là augmente en flèche. Donc, au cours de février-mars dernier, ça l'avait monté de 8 fois. Donc, un rendement de 700 qui aurait pu être fait là, en l'intérieur d'un mois, là. Donc, c'est vraiment énorme. L'idée
pour bien l'utiliser, c'est qu'on en achète un peu quand il est bas. Présentement, il est bas. J'en ai acheté là, pour à peu près 2 de mon portefeuille présentement. J'attends que ça redescende un petit peu encore. Comme je vous dis, je pense que les marchés vont continuer d'augmenter là, à court terme. Possiblement à moyen terme. Ça, on va le voir avec Joe Biden et les earnings, les résultats financiers des grosses compagnies qui vont sortir pour le dernier trimestre. Donc, quand il est bas, j'en achète un peu. Et l'idée, c'est qu'on se dit, bon, mon objectif, c'est d'en avoir pour 2 ou pour 5 Et là, dès qu'il y a une hausse, donc dès qu'il y a une petite baisse dans le marché, parce que, comme je vous dis, une petite baisse de 5, 10, 15 on est pas mal assuré que ça arrive 1, 2, 3 fois par année. Donc, dès que ça se produit, qu'on a une petite baisse, le VXX, lui, il monte en flèche. Donc, dès qu'on dépasse notre 5 qu'on s'était fixé ou 10 qu'on s'était fixé, on commence à en vendre graduellement pour rester à 10 Puis là, quand il continue de monter, bien là, on continue de vendre ou récolter là, les profits. Et ça nous permet, comme je vous dis, de garder une sécurité quand les marchés descendent. Ce fonds-là augmente. Le profit qu'on fait avec ça, on rachète des nouvelles actions. Donc, on achète quand c'est en vente, on achète quand les gens vendent, quand les prix sont bas, pour pouvoir, encore une fois, profiter de la remontée parce qu'on sait qu'à long terme, les prix vont continuer d'augmenter au niveau des actions. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'est ça que je voulais vous parler. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Facebook, Instagram, courriel. Laissez des commentaires dans la vidéo, mettez un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine.